l'histoire que nous venons de lire, l'histoire de Gabaonite, qu'est-ce que la Bible nous enseigne dans cette histoire? La Bible nous enseigne qu'il y avait un roi qu'on appelait Saoul. Lorsque Saoul était roi, il a tué les Gabaonites. Les Gabaonites, c'est un peuple qui a prêté alliance avec Israël lorsque Israël est sorti de l'Égypte. Ils sont entrés en alliance et ils devaient vivre à côté d'Israël à cause des serments et de l'alliance qu'ils avaient faite avec Dieu, avec le Dieu d'Israël. Mais il est arrivé à un moment, Saoul, juste pour montrer sa force et plaire à l'Israël, il va tuer les Gabaonites. Il a brisé l'alliance que les Gabaonites avaient avec l'Israël. Et lorsque Saoul a frappé, il a tué les Gabaonites, suivez-moi très bien. Saoul est mort, il est parti. David est monté comme roi. Et quand David devient roi, écoutez très bien, à un moment, la famine commence à frapper Israël. Cette famine n'était pas une famine d'une journée, pas d'une semaine, pas d'un mois, pas d'un an. Mais la famine était de 3 ans. 3 ans de peine, 3 ans de souffrance, 3 ans de famine. Suivez très bien. Quelqu'un me dit amen bien. Le problème ici, ce n'est pas la première fois qu'il y a la famine en Israël. Il y avait déjà de famine plusieurs fois en Israël. Si vous vous souvenez, lorsque Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi, il n'y avait plus de pluie. Il n'y avait plus la production qui tournait parce que l'économie était agricole. Sans l'eau, l'économie ne peut pas tourner. Il y avait la famine. Il y a eu encore une famine à l'époque d'Élisée. Élisée a promis, il a dit, demain à 7 heures, vous aurez de la nourriture. Parole du Seigneur. Mais la famine de cette fois-ci, elle est différente pour plusieurs raisons et je vais prendre une seule. La raison c'est laquelle? C'est que le roi a commencé à faire des recherches pour savoir pourquoi il y avait la famine. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Lorsqu'une situation dans votre vie commence à faire plus d'une année, ne le prenez plus comme la blague. Commencez à chercher la cause. La différence dans cette famine, c'est que David était en train de chercher la cause. Parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, rien n'arrive par hasard dans la vie d'une personne. Je peux le dire autrement. Rien n'arrive par hasard dans la vie. Le bien comme le mal, quand ça t'arrive dans l'univers, il y a quelque chose qui est derrière. Soit la main de l'Éternel s'est étendue pour te bénir, soit il y a des forces qui te réclament pour vivre ces choses. Les gens ne souffrent pas pour rien et les gens ne vivent pas des conséquences pour rien. Toute situation qui perdure dans votre vie, qui arrive à prendre du temps, auquel tu ne trouves pas la solution, frères et sœurs, il faut toujours chercher à connaître quelle est la cause qui me pose dans cette situation. Pourquoi je suis là? Il faut s'interroger en soi-même. C'est le plus grand secret que je vous donne. Lorsque tu traverses ce moment difficile, ne cherchez pas d'abord le problème dehors. Regarde ta propre vie. Pose-toi de vraies questions. Dans ta marche avec Dieu, qu'est-ce que je peux faire de mal dans mon existence? Pendant que je vivais, qu'est-ce que je peux faire du mal? Quand tu vas te poser des questions, tu trouveras des réponses auxquelles tu vas d'abord chercher la repentance avant de commencer à chercher les sorciers dehors. Quelqu'un me dit amen bien. La différence, il a commencé à chercher la cause. Parce que Proverbe 26, la Bible dit, la malédiction sans cause est... Donc, s'il y a des effets, ça veut dire qu'il y a une cause quelque part. Les causes peuvent être cachées. Les causes peuvent être ignorées. On peut même ignorer les causes. Il y a certains d'entre nous ici, vous m'excuserez de vous parler comme ça, nos sœurs, vous avez avorté. Mais si vous êtes face à un problème, je ne suis pas là pour vous culpabiliser. Dieu ne vous culpabilise pas, Dieu vous a pardonné. Du moins, si vous-même vous avez fait la repentance. Amen. Si du moins vous-même vous avez fait la repentance. Mais certaines personnes, avec le peu d'expérience en tant que pasteur, je me suis rendu compte quand les gens viennent nous voir, ils ne disent pas la vérité. Ils tournent autour du pot. Pasteur,
naiki kaka pasteur vraiment makambo na vie nanga vraiment ezosimba te. Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Peut-être tu sors avec le mari de ta soeur. Personne n'est au courant, ni ta soeur, personne n'est au courant. Mais tu ne le partageras pas. Mais je ne peux pas t'aider si tu n'arrives pas à dévoiler ton cœur. Au moins, si tu vois que je ne suis pas quelqu'un de confiance, cherche quelqu'un de confiance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent dans la vie, nous souffrons des problèmes parce qu'il y a une cause quelque part. Aussi longtemps la cause n'est pas vaincue, le problème ne sera pas résolu. David a voulu savoir pourquoi il y a 3 ans de la famille. Il doit y avoir quelque chose. Dieu ne peut pas nous frapper pendant 3 ans. Frère, Dieu ne fait pas des choses par hasard. Je vous dis, j'ai parlé avec ma femme, je ne sais pas avec qui, par rapport à une situation malheureuse. J'ai dit, Dieu peut faire des choses. Ça vous fait très mal. Vous ne comprenez pas pourquoi Dieu l'a fait. Mais quand il va vous expliquer, vous-même vous allez dire, ah, il avait raison de faire ça. Croyez-moi, il y a toujours une cause quelque part. Et aussi longtemps, vous ne découvrirez pas des causes. La famine va perdurer. Cette situation va perdurer. Il faut aller dans la prière pour demander à Dieu. David a laissé 1 an, 2 ans, 3 ans. David a dit, le peuple risque d'être consumé totalement. Il faut aller consulter Dieu. Il a consulté Dieu. En consultant l'Éternel, l'Éternel lui montre la cause. Et la cause c'était quoi? La cause c'était Saoul qui avait tué les Gabaonites. Je veux que vous remarquez ici, s'il vous plaît. Saoul n'était plus le roi. On est bien d'accord? C'est David qui était devenu roi. Mais c'est pendant le règne de David que la famine est en train de sévir. David n'a pas tué les gens. David n'était pas le membre de la famille de Saul. Mais lorsque Dieu frappe, il frappe pendant le règne de David, qui n'avait rien fait. Parce que, mes bien-aimés, certaines malédictions, elle est collective. Elle touche tout un pays. Elle touche tout un État. Elle touche toute une ville ou toute une famille. Le péché d'Achan a fait de sorte que tous les gens de sa famille soient tués avec lui. Le péché de Corée, d'Abiram, toutes ces personnes-là, toute la famille est allée vivante sous la terre à cause de la famille de leurs leaders, des péchés de leurs leaders. Et il y a des problèmes. Jésus pleurait sur les villes. Malheur à toi Corazin, malheur à toi Bethsaïda. La malédiction n'était pas sur une personne, mais sur la ville. Et ce que Saoul avait fait, il a laissé la malédiction sur le pays. Aussi longtemps quelque chose n'est pas réparé, la souffrance risque de continuer. Je n'ai pas entendu ton amen.